Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu que je vous ai déjà présenté par le passé, mais là il s'agit d'une seconde édition. Donc il s'agit du The Twilight of the Good, The Delphine Maxime. Et je vais faire une unboxing parce que quand j'ai reçu le colis, je me suis dit quand même, l'artiste a mis vraiment beaucoup de cœur pour me l'emballer. Donc je voulais le mettre son travail un peu en lumière. Donc bon, pour l'instant ça arrive là, mais on voit par transparence qu'il y a un joli paquet cadeau. Et il y avait cette petite chouette dessus dessinée. Alors vous savez, ce jeu c'est un mélange de plusieurs mythologies, mythologie nordique, mythologie égyptienne, mythologie grecque, mythologie slave. Et je pense que cette chouette fait référence à Athéna, parce qu'elle est souvent illustrée avec une chouette. Alors j'ai reçu également ceci, une jolie lettre. Alors je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, je vais le découvrir de suite. Alors il y a ça c'est lourd quand même, ça va être du cuivre je crois, hein. Ou de l'étain, je sais pas. Une feuille de gland, on dirait. Il y a la facture, ok. Et un petit mot de remerciement, dans une lettre comme ceci. Donc c'est très gentil de sa part. Donc là vous avez son adresse mail si vous voulez la contacter. C'est un jeu qui s'achète sur Etsy. Mais comme il est vendu dans un autre pays européen, du coup il n'y a pas de frais de port exorbitants. Il n'y a pas de frais de douane non plus. Donc ça reste un tarot auto-édité qui reste accessible vu le nombre d'arcanes qu'il y a dans ce jeu. Car c'est un jeu, c'est un tarot grimoire en quelque sorte. Et il possède quand même 100 lames. Alors, évidemment, j'ai bousillé son paquet cadeau. Bon, voilà. Désolé, alors ça, c'était au centre, évidemment. Bon, les paquets cadeaux, il faut que ça soit déchiré pour être fait avec... entendu que ce soit ouvert avec le cœur. Voilà, alors c'est la même boîte. Il y a juste certaines choses qui changent. Alors, j'espère que j'ai un couteau, des ciseaux. J'ai ce couteau qui me plaît pas trop, on va faire avec. J'espère qu'il n'y a pas d'autres plastiques. La boîte me semble beaucoup plus petite. Ça me plaît moins. Alors j'ai l'ancienne édition que voici. Vous voyez, la boîte est beaucoup moins épaisse. Alors je ne sais pas si vous allez, comment je pourrais faire. Voilà, comme ça. Vous voyez, la boîte est quand même nettement moins épaisse de la seconde édition. Alors j'espère que la qualité des lames, parce que ce que j'appréciais, c'était justement que c'était un tarot épais. Et il avait des lames assez épaisses. Bon, l'intérieur de la boîte est plus joliment décoré. Voilà. Alors déjà, le dos de la boîte, on a le dos des lames. Alors là, je préférais ce dos de Médusa. Là, on a deux oracles ou de... Oui, il est beaucoup moins épais. L'intérieur est plus joli. Je vous présente juste que comme ça. Hein. Vous voyez, là, c'était du simple carton. Hein. Voilà, pour vous montrer juste la différence. Ah. Bon, il est beaucoup moins épais. C'est comme ça. Alors, le Gaybook, par contre, il a l'air de meilleure qualité, la nouvelle version. Il a le toucher peau de pêche un peu, celui-là. Il est en couleur, mais celui-là était également en couleur. Bon, voilà.
qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Il est entièrement en anglais. Vous avez un tout petit... à la table des matières, vous avez donc l'introduction, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Un mot des créateurs. Et voilà. Alors, voici l'introduction. Et après, on passe directement aux arcanes. Hein. Donc, pour chaque arcane, vous avez une page, vous voyez à peu près. Ça, c'est les majeurs. Et pour les mineurs, on a exactement pareil. Pour les cartes oracles, ça va être exactement un peu plus... C'est un peu plus complet pour les cartes oracles. Donc, les 20 dernières cartes. Ce qui est pas plus mal, vu que c'est des nouvelles cartes. Donc, elles n'ont pas des significations comme le tarot normal. Alors, j'espère que je ne vais pas... Non, c'est bon. Il y avait un petit trou. Je m'y suis engouffré dedans. Alors, déjà, le contour est rouge contre un contour holographique. C'est un jeu que j'ai énormément utilisé. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Ah. C'est vraiment un jeu c'est un jeu de cœur, un jeu vraiment qui me plaît beaucoup. Alors les lames sont beaucoup plus fines. Je sais pas. Ici le contour. Bon, c'est pas non plus, c'est pas flagrant hein, quand on les met côte à côte comme ça. C'est pas flagrant. Après, plus fine ne veut pas dire qualité moins bonne, hein, de toute façon. Mais bon, je suis étonné parce que c'est pas qualité lignée. Ah, je sais pas, pour le coup, ce que je préfère. Si je préfère vraiment cette qualité-là, franchement, ou l'autre. Hein. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, là, vous avez l'illustration qui est dans un cadre. Là, vous n'avez pas de cadre, mais l'illustration est du coup plus grande. Ensuite, il y avait beaucoup d'erreurs au niveau de la police d'écriture dans la première édition. Chose qu'il n'y a plus là. Il n'y a plus ces erreurs, en fait. Voilà, donc, j'avoue que je suis un peu déçu. Bon, voici le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. La qualité peut paraître fine, mais c'est, voilà, comme je vous dis, c'est pas pour ça que... C'est pas pour autant que qu'elles sont de moins bonne qualité. Hein. Je sais pas. Je me pose la question quand même, parce que c'est quand même du fait, je trouve. Là, c'est plus épais dans la première édition, et en plus, c'est qualité lignée. Donc, pour le coup... Alors après, le rendu des illustrations est peut-être plus joli là que sur le papier ligné, évidemment. Alors, je vais vous présenter le jeu. Bon, toujours est-il que alors peut-être que avec à force de faire des contours rouges, ils se sont améliorés, qui tiendra dans le temps. Hein. En tout cas, chose quand même de bien, c'est qu'aucune lame ne colle les unes aux autres. Ça, c'est, on va dire, plutôt positif. Car c'est quand surtout ça commence à coller que le contour commence à s'en aller, quoi. Alors, le fou. L'as de coupe. L'as de pentacle. L'as d'épée. L'as de bâton. Ils sont mélangés. Le magicien. La papesse.
le 2 de coupe, le 2 de pentacle, le 2 des épées. Ils ont mis un nom normal, en fait. Dans la première édition, ils avaient modifié les noms des arcanes. 2 de bâton. L'impératrice, ça colle un peu, elle est là, mais les unes aux autres quand même. Le 3 de coupe. Le 3 de pentacle. Le 3 d'épée. Le 3 de bâton. Le 4 de coupe. 4 de pentacle. 4 d'épée. Le 5 de bâton. L'empereur. Le hiérophante. Alors du coup, je me tâte à garder la première édition. Quand je vois... Je ne pense pas qu'il y aurait autant de différences significatives en faveur de la première édition, en fait. Souvent, quand on fait des secondes éditions, on rectifie le tir. Genre, je sais pas. Sauf que je l'ai vendu. Bon, je peux toujours offrir à la personne la seconde édition. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et après, les illustrations sont beaucoup plus jolies dans cette édition. C'est vrai que le fait que ça soit sur du papier ligné, ça, il y a un côté qui rend fade, en fait, les illustrations. Ça les rend un peu plus ternes, la qualité lignée. Sept de pentacle. Le 7 des épées. Des épées ou de bâtons? Des bâtons. De coupe. De pentacle, le 8. Le 8 d'épée. Le 8 de bâton. La force. Alors, je vais pas mélanger tout. Parce que je fais deux tas en fait. Un tas pour les mineurs, un tas pour les majeurs. Pour me retrouver plus facilement. Le 9 de coupe. 9 de pentacle. 9 d'épée. 9 de bâton. L'ermite. Neuf de coupe. 9 de pentacle. Le 10, excusez-moi. On est au 10. Hein. C'est l'illustration de l'épée qui m'a fait tiquer. Et du bâton. Donc vous voyez, pour dire, c'est un jeu qui reste assez fidèle au niveau des illustrations du Rider traditionnel. Hein. Car on reconnaît de suite. Hein.
la roue de fortune, la justice, la princesse de coupe, princesse de pentacle, princesse d'épée, princesse de bâton, prince de coupe, prince de pentacle, prince d'épée, prince de bâton, le pendu, la mort, la reine de bâton, la reine de pentacle, la reine d'épée, la reine de bâton, cavalier de coupe, cavalier de pentacle, cavalier d'épée, cavalier d'épée, le roi de bâton, le roi d'épée, je m'y mélange, la tempérance. Oui, les illustrations sont plus nettes, sont plus jolies là. Elles sont vraiment beaucoup plus jolies là, parce que je vous dis, le côté ligné, ça donne un côté un peu fade. La tour. Mais voilà, c'est dommage qu'on a perdu. J'aurais préféré qu'on garde l'autre qualité au niveau des... Malgré tout, je préférais l'autre qualité au niveau du papier. Je ne sais pas du tout lequel je vais garder en fait, pour le coup. Alors pas du tout. Le jugement. Le monde. Et alors là, on passe aux cartes oracle qui là sont numérotées. Chose qui n'était pas le cas dans la première édition en fait. Elles n'étaient pas numérotées, c'était assez compliqué pour le coup. Donc vous avez le titre en bas et le numéro évidemment en bas aussi. Donc on a l'équinoxe. Je vous ferai un comparatif, je vais vous faire un petit comparatif entre deux lames. Et là, par exemple, pour celle-là, on peut peut-être faire. Je sais pas si ça va, ça se voit pas bien là, mais c'est vraiment beaucoup plus clair, beaucoup plus vif là. Alors, ça paraît pas vraiment le cas hein, à travers la vidéo, mais pourtant, les couleurs sont beaucoup plus vives dans la seconde édition. L'illustration est plus petite de ce coup, pour le coup, parce que ben, du coup, c'est plus petit. Voilà. Donc, vous remarquerez qu'il y a des pies, en fait, dessinés sur toutes les arcanes, les cartes oracles, en fait. Hein, parce que les pies ont un certain présage. Alors, en fonction du nombre qu'il y a, ça a une signification particulière, en fait. Hein. Et je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, j'ai dû l'avoir écrit quelque part. Hein. Je vais quand même essayer de trouver une lame où il y a une atmosphère de jour, peut-être. J'arriverai peut-être mieux à faire le comparatif. Et voilà, pour la dernière. Bon, mais ah, ça c'est un peu, ça c'est épaissi, on dirait.
le paquet. Ben, c'est normal parce que les lames sont vraiment collées les unes aux autres. Alors voyons, je vais essayer de trouver une illustration qui se passerait le jour. Alors peut-être celle-là, une illustration du colosse. Ça va très bien. Là c'est l'inverse, on dirait. Bon, je vous laisse juger par vous-même, hein, finalement. Je sais pas trop. Bon, entre mes deux, mon cœur balance. Je vais voir ce que je fais. Pour le coup, je vous aurais pas trop aidé à choisir entre les deux éditions. Finalement, je sais pas si je préfère pas la première pour sa qualité. Mais c'est très dur de juger la qualité de la seconde édition parce qu'elle est toute neuve au final. Seul le temps pourra nous dire si la qualité est meilleure ou moins bonne. Voilà, bon, l'épaisseur, il n'y a pas photo. La première édition, les lames sont plus épaisses. Et en plus, elles sont de qualité lignée, quoi. En plus d'être plus épaisses. Donc, bon. C'est pas non plus... c'est pas non plus une grosse épaisseur de plus. Hein. C'est une épaisseur de 2 cartes, hein, pas plus. Hein. C'est juste épais de 2 cartes de plus. Hein. C'est pas non plus... non, allez, 4 cartes. Voilà, c'est épais de 4 cartes de plus. Donc, c'est pas non plus... vachement plus épais, hein, au final, la première édition. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.